Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Eh ben écoute, ça fait 3 jours ou 4 jours là que j'ai pas fait de podcast. Ça me manque énormément. Et en fait, c'est suite tout simplement au dernier. En fait, tu sais, moi ça me retourne un peu. En fait, je le réécoute. Mon podcast, je le réécoute tout le temps. Et je suis la première à l'appliquer. Alors, je sais pas comment t'expliquer ça. C'est pas que quand je dis quelque chose, je suis pas déjà convaincue de ça. Tu sais, mais je suis quelqu'un qui aime bien aller au bout des choses. Et donc tu sais, là, je te parlais de communication, et ça, c'est un truc qui est super important pour moi, parce que je trouve que si le monde part en couille, si c'est la merde à ce point-là, ça pourrait vraiment changer la donne si on réapprenait à communiquer plus simplement, et à communiquer avec les bonnes personnes, et à communiquer dans un intérêt, tu vois, dans un intérêt qui est simple, qui a du sens, et dans l'intérêt de la vie de demain, tu sais, de l'humanité de demain. Et moi, en tant que maman, peut-être toi aussi t'es maman, mais moi en tant que maman, je flippe, vraiment. Ça va faire 15 ans que je suis maman, ça va faire 15 ans que je flippe, tu vois. Parce que je me dis, voilà, déjà nous, on a toujours été classé génération sacrifiée. Alors c'est toujours aussi vrai, enfin tu t'appelles ça comme tu veux, tu prends ça comme tu veux. Pour ça, sacrifier, ça veut peut-être pas dire grand-chose pour toi, mais on a su depuis toujours, on sait depuis toujours, nous, qu'on va pas être assez pour payer les retraites de nos parents. Alors là, déjà, ça pose un problème, tu vois. Mais quand je vois nos mômes lobotomisés sur des conneries de youtubeurs de merde, enfin, c'est pas que les miens, ils sont à fond là-dedans, mais je vois leurs potes, je suis dans une rue entre une école et un collège, enfin bref. Donc, je vois passer assez de mômes pour voir que rien ne va plus, ça part en couille, quoi. Ça part vraiment en couille. Les gamins parlent plus que de la dernière connerie éphémère du moment. Voilà. Tu sais, les Jules Verne, les Picasso, tout ça, j'ai envie de dire c'est fini, tu vois. Parce que aujourd'hui, on consomme les mômes surtout, consomment du micro-contenu et passent H24 de micro-contenu en micro-contenu. Ça veut dire, tu sais, tu vas cliquer sur une vidéo sur Facebook, par exemple. Hein, je suis pas pour cracher dessus parce que, moi aussi, je suis en vidéo sur Facebook, mais c'est pas de ma faute, tu vois. C'est parce que, voilà, c'est le média qu'il y a aussi pour communiquer avec des adultes. Mais quand tu vois des mômes, vraiment des mômes, parce qu'il y en a des petits là-dedans, hein, quand tu vois des mômes qui sont sur un smartphone, sur une tablette, et qui passent, qui sont sur Facebook, et qui cliquent sur une vidéo, derrière, tu vois, tu peux continuer à scroller, et avoir de la mini-vidéo, mais finalement, ça devient de tout et de rien. Et c'est pas parce que le contenu est complètement divers, mais alors dans le sens brut du mot divers, tu sais, le contenu, il peut y avoir de tout et de rien, comme je te dis. Tu peux voir un truc de incroyable talent en Hongrie, 5 minutes après, tu vas voir un mec qui dresse des chiens aux États-Unis, qui les fait aboyer en chantant. Mais il y a des conneries à la chaîne. C'est-à-dire que les vidéos, tu peux scroller limite à l'infini, et tomber sur des trucs, alors c'est marrant 5 minutes, mais c'est certainement pas le truc dont tu vas te rappeler toute ta vie ou dont tu vas reparler le soir à table, tu vois. C'est du contenu vite consommé, du junk contenu, si tu veux. C'est un peu comme la junk food, tu vois, McDo, McDrive, hop, 2 cheeseburgers, hop, je gobe et c'est bon, youpla, boum, on est reparti. Et le contenu, il se consomme de la même façon que se consomment des cheeseburgers à un drive, tu vois. Aujourd'hui, c'est ça. Les gens consomment du contenu de merde rapidement, sans que le cerveau intervienne là-dedans et sans que la logique intervienne là-dedans. Et du coup, ils font ça machinalement. Et en plus, ça les déçoit, tu vois, de faire ça, ça les déçoit, mais ça, ils s'en rendent pas compte tout de suite. Mais t'es toujours mal. Après avoir consommé du contenu comme ça, rapide, éphémère, contenu court, tu te sens super mal. Super mal. Si t'es de ma génération, t'as passé des heures et des heures et des heures à regarder des bons films d'action, tu sais, parce que t'avais que TF1 et parce que c'était comme ça, et le mardi et le dimanche t'avais toujours un film, pas hors du commun non plus, mais un bon film, quoi. Et tu savais passer 1h30 sur un bon film, et après tu te sentais pas mal. Parce que t'avais passé 1h30, parce que tu l'avais suivi depuis le début, tu vois, ça c'est un truc, je sais pas si c'était comme moi, mais moi je supporte pas de rater 3 secondes d'un film. Si j'ai raté 3 secondes, c'est cliché 3 secondes, mais
Si j'ai raté des phrases importantes du début de l'histoire, ou si je pense les avoir ratées, le film est pourri, je le regarde pas. Ça sert à rien que je reste assise 1h29 si j'ai raté une minute, tu vois. C'est vraiment, pour résumer, enfin c'est cliché, comme je te le dis là, tu vois, 1h29, 1h30, les films durent pas tous là. Mais tu vois ce que je veux dire, si j'ai raté un tout petit bout du début, il y a tellement de films que j'ai dû revoir et revoir et revoir pour les comprendre. Et je me dis que si j'ai pas la première phrase, j'aurais rien compris. Si, bien sûr, j'aurais compris, je suis pas bête, mais je suis pas conne, j'allais dire. Mais c'est pas pareil, tu vois, ça se savoure pas de la même façon. Tu peux pas regarder Forrest Gump sans voir la petite plume tomber devant lui assis sur le banc, machin. Tu peux pas. Enfin, je m'écarte un peu du sujet, tu vois, là, mais voilà. Pour te dire que nos mômes, c'est l'avenir de demain. C'est à nous à faire que nos mômes soient quelqu'un, tu vois, soient les hommes de demain. Alors, t'es pas obligé d'être quelqu'un dans le sens célébrité, machin, people, connu, avoir du succès, devenir riche, avoir plein d'argent. Ça, on s'en tape, c'est accessoire. Mais je veux que ce soit les gens qui... Mes enfants, et vos enfants, et tes enfants, les enfants de maintenant, seront ceux qui prendront les décisions, seront ceux qui voteront, seront ceux qui achèteront, qui consommeront. Et si on continue à les dresser comme on les dresse maintenant, hein, c'est pas du dressage, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, c'est imagé, mais c'est ma façon crue de parler. Si on continue à les dresser au junk tout, junk food, junk contenu, junk tout, du vite fait, bien fait, de la merde, on va continuer à en faire des flemmards. Aujourd'hui, le problème des jeunes, des mômes, c'est la flemme. Alors toi aussi, moi aussi, des fois j'ai la flemme. Mais j'ai pas une flemme comme ça constante, tu vois. Là c'est du 24/24, 7/7, 365 par an, de flemme. Les mômes de maintenant, en plus de ne rien foutre à la maison, parce que, excuse-moi, il n'y a pas que les miens, à qui je dois répéter plusieurs fois, tu vois. Moi, je sais pas, je me levais de table, je prenais mon assiette, je débarrassais mon assiette, c'était logique. Et puis si je voyais une autre assiette vide à côté, je la prenais avec. Je rangeais ma chambre. Après, je sais pas si c'est parce que je suis une fille et que j'ai des garçons, hein. Mais non, je pense pas. C'est vraiment général. Les mômes de maintenant, tout leur est dû. Ils sont ingrats en plus de ça parce que tout leur est dû, et alors on leur doit tout, et on leur donne tout, et on leur donne bien plus que ce qu'ils devraient avoir, et bien plus que ce dont ils ont besoin. Et en plus, ils nous crachent à la gueule. Alors, c'est pas du vécu, hein. Je suis pas en train de te dire que je viens de me prendre la tête avec mes mômes. Je suis juste en train de te dire qu'il y a pas mal de gens, là, aujourd'hui, dans mon pays, dans ma région, autour de moi, que je vois galérer avec leurs ados en particulier, mais leurs mômes en général, eh ben, ils devraient peut-être se demander de quoi ils se nourrissent, tu vois, de quoi ils se nourrissent le cerveau. De quoi ces mômes-là se nourrissent le cerveau. Parce que c'est pas méchant de jouer à Pokémon, tu vois. Il n'y a pas là le problème. On dit, ouais, les tchos passent trop d'heures devant les écrans. Alors, ouais, dans le sens où ça leur arrive de quitter un écran pour un autre, ou de finir par dire eux-mêmes, je m'emmerde, tu vois, je suis tellement devant des écrans, voilà, c'est bon, j'ai joué assez, j'ai regardé assez de séries, j'ai assez ceci, cela, mais je finis par m'emmerder, je voudrais vraiment faire quelque chose de différent, quelque chose avec peut-être mes mains, ou plutôt que juste mes yeux, et puis être passif, quoi. Mais si on continue à dresser nos mômes à base de youtubeurs, tiens, regarde, j'ai ça, ou nanana, ou alors les gogoles, ça c'est encore pire. Ça c'est encore pire, parce que autant le gars qui veut faire son petit rigolo, ça passe, tu vois, qui veut faire, tiens, regarde, moi j'ose faire ça, cap ou pas cap, hop, j'ai les couilles de... c'est marrant 5 minutes, ça va. Mais alors, il y a des gens... Faut que je t'explique un concept. Il y a le B2B, le B2C dans le business. Tu connais ça, business to business, tu vois. Ou alors, soit tu es une entreprise qui travaille pour d'autres entreprises, qui vend des produits à d'autres entreprises. Ou alors, soit tu es une entreprise qui commercialise directement ses produits aux clients, aux utilisateurs finaux du truc. Et là, c'est un peu dans ce truc-là. Tu as des gens sur Internet qui sont là pour faire du contenu ou autre chose, ou pour vendre, ou pour voilà, en direction d'autres adultes. Même si le mec il a 18 ans et un jour, on s'en fout. Mais t'en as qui sont là pour racoler du gosse. Et moi j'en ai vu
Écoute, c'est pas joli. La nana, elle est là avec ses deux gamins. C'est pas des jumeaux, mais ils doivent pas avoir beaucoup de différence d'âge. Et elle leur fait du box opening toute la journée, c'est-à-dire, elle se filme, hein, ils se filment, c'est-à-dire tous les trois, la mère et les deux gosses. C'est pas joli, hein, je te jure, ça franchement, ça fait peur. Hein. Et là, c'est vraiment orienté gosse. Elle veut que des gosses cliquent, mais elle va leur, oh là là, elle va leur ravager le cerveau, c'est pas possible. Alors, déjà, les deux siens, ils doivent être super bien lobotomisés, tu vois. La meuf, elle ouvre des boîtes, voilà, c'est des jouets, c'est tu sais, une assiette avec une cloche, tu sais, un peu resto, guide Michelin, 5 étoiles, machin. Là. Et alors, elle, c'est la cloche en plastique, hein, tu vois. Bref, mais bon. Et alors, elle leur fait découvrir un bonbon. Oh, c'est un bonbon. Oh, puis le chou, il bouffe un bonbon. Ah, oh là 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 là, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Excuse-moi, mais si tu mets tes mômes devant ça, devant ce type de vidéo-là, tire-toi une balle. S'il te plaît, tire-toi une balle, tu vois, parce que c'est juste pas possible. Tu veux en faire quoi de tes mômes? Ils ont la flemme. Déjà, ils t'aident pas. Tu vois, la flemme dans le sens, ils vivent chez toi, tes enfants, ils sont dans la maison, donc ils doivent en faire un minimum, tu vois. Toi aussi, tu vis dans ta maison et tu supporterais pas d'être assis dans ton canapé toute la journée et de voir quelqu'un passer pour balayer en te demandant gentiment de lever tes pieds. Tu vois, tout le monde vit là et tout le monde doit y faire un petit peu, au moins. C'est fini l'époque où la femme esclave se tapait tout. Hein. Excuse-moi, mais c'est terminé ça. Le mec qui fait la voiture et qui installe les étagères et la nana qui fait les bâtés de linge et la vaisselle. Stop quoi. C'est tout le monde en fait un peu, tout le monde fait un peu de tout, ou alors personne fait rien quoi. C'est ça. Moi je vois les choses comme ça. Il n'y a pas de cliché. Il n'y a pas de nana qui doit rester derrière un évier et il n'y a pas de mec qui doit rester avec une clé à molette dans un garage, tu vois. Donc si tes gamins, déjà, t'arrives à rien en tirer à la maison. Même leur chambre, c'est Bagdad, tu vois. Même leur chambre, il est pas question qu'ils la rangent ou qu'ils ramassent leurs papiers de bonbons et de cochonneries que tu leur as déjà dit plusieurs fois de pas faire rentrer dans cette pièce-là. C'est parce que, certainement, tu leur as fait bouffer, alors peut-être tu te rends compte de ta connerie puis tu vas arrêter maintenant. Mais c'est certainement qu'à un moment, tu leur as fait bouffer du contenu de merde. Tu t'as pas filtré ce qu'ils regardaient sur Internet. Alors c'est dur de tout filtrer, bien sûr, c'est dur de tout filtrer. Mais la meilleure solution, c'est encore de leur laisser un certain temps, tu vois, un certain temps par jour, par semaine, de libre accès, entre guillemets, hein, tu vois, tu les envoies pas non plus sur des sites de porno directement, hein, parce que là aussi, tire-toi une balle, quoi. De jeux ou de voilà, ils font ce qu'ils veulent dans ce que tu sais, tu vois. Tu sais que il y en a un qui est en train de faire sa petite chaîne YouTube, bon bah ça l'amuse, il montre ses vidéos de trottinette avec ses copains, bon bah c'est tout, laisse faire, tu vois. Si t'es derrière et que tu check, laisse faire. Mais par contre, il y aura des heures aussi où ils auront le droit de consommer du contenu internet. Alors on appelle ça comme ça. Maintenant, tu vas consommer, hein, parce qu'on est des consommateurs, donc c'est comme ça. Tu vas laisser peut-être tes mômes une autre partie du temps, et tant qu'à faire une plus grosse partie du temps, consommer du contenu que tu auras choisi. Parce que putain, c'est qui le chef à la maison? C'est qui le maître à la maison? C'est les parents ou c'est les enfants? Voilà, il est là le problème. Il est là. Parce que c'est pas de la flemme qu'ils ont. Ils te disent ça, ouais, non, j'ai la flemme. Tes enfants ingrats. Mais c'est pas parce que t'arrives pas à communiquer avec non plus. C'est pas parce qu'ils ont de la flemme. C'est pas de la vraie flemme. C'est juste que ils sont ravagés, tu vois, par ça. Ils voient des gens qui veulent se faire passer pour voilà, j'ai atteint le rêve américain, j'ai une femme de ménage, une cuisinière et un chauffeur, voilà. Mais c'est du fake tout ça, tu vois. Il y en a une très infime partie peut-être qui en est arrivée là, mais ils sont plus là-dessus, ils sont plus en train d'essayer de racoler du môme. Ceux qui ont vraiment réussi entre guillemets. Si tu vois vraiment des trucs ouais, les gens ils vivent à la super bourge machin à longueur de journée. Tu sais, c'est comme si tu regardais les feux de l'amour toute la journée, tu vois, avec leur déco, leurs fringues, leurs bijoux, machin, leur coupe de cheveux à 80 boules tous les jours. Waouh! Si tu regardes ça toute la journée, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir super mal dans ta peau, parce que toi, t'as pas tout ça. Alors imagine toute la journée le gamin qui est sur sa tablette, dans sa petite chambre de HLM au 12e étage, et qui regarde la vie du petit Américain là, qui bouffe ses bonbons, ou qui ouvre ses boîtes à longueur de journée, il ouvre ses boîtes de jouets, tu vois, le box opening. Mais lui, il a rien. Il a un petit cadeau à Noël, un petit cadeau à son anniversaire. Il a rien, le tcho, il a rien. Il a sa tablette, et encore, c'est peut-être celle à son frère, machin. Et toute la journée, il regarde des trucs, ça pue la licorne, ça pète des paillettes. Waouh! Comment tu veux qu'il redescende les pieds sur terre, le tcho?
Comment tu veux le môme qui devienne l'adulte qu'on attend demain? L'adulte qu'on attend demain, parce que demain, on aura besoin voilà, il faut renouveler, tu vois. Nous, on sera sur le banc de touche. C'est nos mômes qui seront là au pouvoir avec leur carte d'électeur, leur carte bleue, puis leur grande gueule, et puis leur banderole, et puis tout ce que tu veux. C'est eux qui vont créer les entreprises de demain aussi. Et ben, ça va être joli, franchement. Avec de la flemme. Voilà, tout ça pour te dire. Voilà, c'était encore un petit coup de gueule. Alors tu vas me dire en ce moment, allez, coup de gueule à fond, même en n'ayant pas fait de podcast pendant 4 jours. Mais bah voilà, c'est ma façon de te le dire. C'est ma façon de... J'ai besoin de m'exprimer là-dessus. J'ai envie de m'exprimer là-dessus. C'est comme si j'étais à la radio, tu sais. Le podcast, bon, il est hébergé sur SoundCloud, il est hébergé sur c'estlamerde.com, mais en fait c'est SoundCloud si tu veux. C'est juste que tout ce que je vais faire, voilà, sera centralisé sur c'estlamerde.com, c-la-merde.com. Après, il y a aussi, je le mets sur Facebook et sur YouTube parce que bah il y a des gens sur Facebook et sur YouTube et peut-être qu'il y en a qui seraient intéressés par ce que je dis. Et certainement que toi, tu m'as trouvé via Facebook ou... Mais peu importe, tu vois, je suis pas contre Facebook, je suis pas contre YouTube. Je te dis juste que quand tu proposes ça à tes enfants, quand tu mets tes enfants devant Facebook ou devant YouTube, s'il te plaît, filtre. Pourquoi c'est pas toi qui filtres? Alors si t'arrives pas à filtrer à l'intérieur du truc, parce que ça reste une plateforme, c'est pas toi qui la gères, et voilà, c'est l'algorithme qui fait que on te propose tel et tel contenu parce que t'as cliqué sur tel et tel truc, ben dans ce cas-là, tu leur choisis toi, tu leur prends toi. Tu vas à la bibliothèque, tu leur mets des bouquins devant les yeux, tu vas chercher des DVD, et puis si t'es un petit peu plus pirate, et ben tu leur télécharges et tu graves ou tu mets sur un disque dur externe. Aujourd'hui, ça coûte que dalle, tu vois, des clés USB super bien, tu vois, 128, 256, super bien chargeables, tu vois, des grosses clés USB. Ça se trouve pour que dalle aujourd'hui. Donc, le contenu internet que tes enfants vont consommer, trie-le d'abord. Pourquoi c'est pas toi qui leur crée le contenu? Toi, ta mère, elle t'aurait jamais mis devant un film de cul à 8 ans. Et ben aujourd'hui, il y a des gamins de 8 ans qui peuvent tomber sur YouPorn comme ça, tu vois. Juste par erreur d'attention. Même avec les parents les plus attentionnés du monde, même avec les parents les plus présents du monde, eh ben c'est des choses qui peuvent arriver. Et quand tu vois ça, c'est comme si tu voyais une gamine de 8 ans avec un string, tu vois. Et c'est la faute à la mère qui l'achète, ou c'est la faute à l'usine qui le fabrique, ou c'est la faute au marchand qui l'a vendu? Non, ça devrait juste pas exister. Et donc laisser tes mômes devant du contenu pourri qui leur broie le cerveau, qui leur fait se sentir inférieurs à longueur de journée, tu crois que c'est bon ça? Tu crois que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on aura besoin d'adultes qui se sont sentis inférieurs pendant toute leur enfance? Non, je pense pas. Je pense pas, vraiment pas. Et donc voilà, c'est maintenant que tu dois rectifier le tir. On dit qu'il faut donner du conte de fées aux enfants. La plus belle chose que tu peux leur donner, c'est du conte de fées. Alors bien sûr, tu vas me dire, moi j'ai un gamin de 16 ans, le conte de fées, tu crois vraiment? Mais non, mais il est jamais trop tard. C'est pas parce que c'est adaptable, tu vois ce que je te dis. Bien sûr qu'avec un gamin de 4 ans, tu vas lui lire des contes de fées, il va être dedans. Avec un gamin de 16, ça va pas être la même chose. Mais le conte de fées, tu vois, c'est adaptable autrement. Ça veut dire, tu dois leur montrer des histoires qui finissent bien. Tu dois leur montrer des trucs qui leur tirent vers le haut. Tu dois leur donner envie de consommer du contenu qui leur apprend quelque chose, qui leur tire vers le haut. Le jour où t'arrêtes d'apprendre, t'es mort. Et l'éducation nationale, elle a montré ses faiblesses, ses erreurs, son inefficacité depuis assez longtemps pour qu'on compte plus dessus, tu vois. Aujourd'hui, l'école, voilà, si t'as un môme qui aime pas l'école, bah je peux le comprendre, tu vois. Moi non plus, j'aime pas l'école. C'est pas que j'ai pas aimé l'école quand j'y étais. C'est même pas ça, parce que non, je me posais pas la question, voilà, je faisais ce qu'il y avait à faire et puis j'étais pas trop mauvaise. Mais aujourd'hui, maintenant que je peux comprendre vraiment de quoi est fait l'éducation nationale et quelles sont leurs priorités, c'est pas les nôtres en tant que parents. C'est vraiment à l'opposé même. Donc c'est à toi à faire l'éducation de ton enfant. Alors ça, je vais pas te l'apprendre, mais c'est à toi aussi à savoir ce que tu lui claques devant le pif, tu vois. C'est à toi de savoir ce que tu lui claques devant les yeux. C'est à toi à calculer, c'est à toi à découvrir, à apprendre aussi, parce que tu vois, être parent, ça s'apprend, et la preuve, tu vas apprendre à écrire et à lister et à répertorier tout ce que tu pourrais montrer comme bon contenu à tes enfants. Qu'est-ce que c'est bon? Bah c'est toi qui le sais, hein. Quelque chose qui va les tirer vers le haut. Montre-leur des artisans, ils vont comprendre ce que c'est la flemme.
La flemme, c'est toi qui te la mets, tu vois, parce que le mec qui crée de ses mains, il a pas de flemme, il est heureux de ce qu'il fait. Tu vois, c'est pour te... Voilà, juste... Je vais encore te donner un détail comme ça, un exemple, un truc qui me passe par la tête là maintenant quand je te dis ça. Quand je te dis, fais voir à tes enfants des artisans. Tu vois, moi, quand j'étais petite, j'étais une gosse pourri gâtée. J'avais une télé dans ma chambre, je pense à 10 ans. Quelque chose comme ça, ouais, à 10 ans. Et j'adorais allumer la télé quand mes parents regardaient pas et quand mes parents dormaient et quand je savais qu'ils allaient pas se rendre compte que j'allumais la télé, alors je mettais le son au minimum. Mais je regardais la télé. Et donc, à ces heures-là, aux heures où tu veux pas te faire griller, tu tombes souvent sur des trucs vraiment pas du tout pour enfants, pas du tout intéressants pour un enfant de 10 ans. Et pourtant, tu vois, comme j'étais en fraude à ce moment-là, tu vois, comme j'avais pas le droit de regarder la télé à ce moment-là. Maintenant, mes parents, ils avaient qu'à me prendre la télécommande, tu vois, si ils voulaient que je regarde pas la télé. Et ce que je fais avec mes fils, d'ailleurs, tu vois, j'en ai retenu des leçons. Et donc, je tombais sur des émissions, bien souvent à, je sais pas, 3, 4, 5 heures du matin, j'en sais rien, où il y avait chasse et pêche, ou des trucs comme ça, tu sais, avec la musique, les corps de chasse, là, le truc insupportable. 10 ans après, quand j'entendais ça, je me disais, oh, c'est l'heure d'aller dormir. Mais quand j'étais môme, la nuit, il y avait des émissions sur des gens qui vivaient un peu à la campagnarde, tu vois, mais pire que moi. Pourtant, moi, j'étais déjà une campagnarde, tu vois, j'étais dans un bled de 2000 habitants. J'étais déjà une campagnarde, mais je tombais sur des gens encore plus campagnards que moi, voire montagnards, tu vois, des gens super isolés et qui faisaient leurs petits trucs avec leurs mains et puis qui le commercialisaient comme ça sur les marchés. Alors bien sûr l'été ça tournait mieux avec les touristes, puis ils racontaient leur petite vie comme ça d'artisans. Alors t'avais de tout de rien, t'avais des gens qui fabriquaient des sabots, t'avais des gens qui fabriquaient des comment t'appelles ça, enfin du tissu, du linge de maison en fait, tu vois, avec du lin, qui faisait des torchons, des draps, enfin que des trucs pour la maison. Le linge qui sort jamais dehors, quoi, le blanc comme on dit. Je me rappelle de plusieurs épisodes de ces émissions. Et le gars qui travaillait le cuir, le maréchal Ferrand. Et ça, c'était les trucs que je regardais voilà, en plein milieu de la nuit. À l'époque, ça m'intéressait pas, bien sûr, ça m'intéressait pas. Mais finalement, c'est peut-être ça qui m'a toujours donné envie de faire quelque chose de mes mains. Et quand je vois que je peux, par exemple, pour un objet de déco ou plutôt un objet de semi-déco, semi-meuble, tu sais, les petits trucs, les étagères et tout. Ben, quand je me dis que je peux le faire moi-même pour 2 francs 6 sous avec 3 clous et une feuille de papier à poncer, un morceau de palette ou un morceau de bois que j'ai retrouvé en allant me balader en forêt, tu vois, ça vient peut-être de là. Je me dis peut-être que, ouais, sûrement même. Je me dis que je suis pas artisan, hein. Aujourd'hui, je suis pas artisan. Aujourd'hui, je bricole pas du bois, je bricole pas. J'y trouverai du plaisir, c'est sûr et certain. Mais avec une vie de maman à côté, tu sais, la vie d'artisan, c'est à 200%. Mais c'est une passion, c'est un truc. J'aime bien bricoler, voilà, par passion. J'en fais pas mon job, j'en fais pas mon gagne-pain. Mais quand je vois que je peux bricoler, fabriquer de moi-même un truc, je me dis, bah ouais, j'ai dû apprendre ça la nuit. J'ai dû apprendre ça parce que je suis tombée là-dessus. Et aujourd'hui, t'as pas la TF1, 6 chaînes, enfin 6 chaînes encore, on n'avait pas Canal+, t'as pas 5 chaînes, t'as pas, t'allumes la télé et puis voilà, t'es obligé de te taper ce que tu te tapes. Aujourd'hui, c'est le môme qui allume sa télé en pleine nuit, et il peut regarder n'importe quel type de programme parce qu'il y en a tellement, et même pire, il peut être sur Internet au lieu de sur sa télé, tu vois. Et donc, il peut se taper le genre de niaiserie, le genre de merde, le genre de contenu à la con dont je te parlais, tu sais, les box opening ou les trucs qui rendent jaloux les enfants. Les trucs qui les rendent dingues. Et pas au contraire un truc qui les tire vers le haut. À moins que toi, tu filtres leur contenu, voilà. Il y a plein de moyens, tu sais, je te parlais de disque dur et de clé USB, mais il y a plein de moyens de filtrer leur contenu, de filtrer ce qu'ils regardent. Après, si t'as 10 enfants, bah ça te coûtera 10 fois plus de temps à mettre en place. Mais ne tarde pas 10 fois plus avant de commencer, voilà, démarre maintenant. Et vraiment réfléchis à ce que tes enfants consultent sur Internet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le podcast de C'est la merde. Tu peux retrouver tous les jours, ou presque, parce que là, ça fait 4 jours. Et c'est plus près de m'arriver. Voilà. Donc, à plus sur c-la-merde.com. Ciao!